Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Wine Sport 2026 29L. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à la gauche de la porte d'entrée. On a notre Freshwater Connection. C'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Juste en dessous, on a un coffre de rangement et on voit aussi le réservoir d'eau fraîche. En dessous, on a une valve pour le vidanger. Juste ici, on a nos deux batteries pour alimenter la partie maison avec des breakers situés de chaque côté. Donc, ce sont nos batteries qui vont servir à alimenter l'éclairage et les différentes composantes dans la partie maison du motorisé. On a un coffre de rangement juste ici. La télévision à l'extérieur, donc celle-ci, elle a une barre de son intégrée. Donc, on peut gérer la barre de son indépendamment de la télévision. Elle est Bluetooth, donc on peut connecter notre téléphone aussi pour faire jouer de la musique. La prise de courant 120 volts à l'extérieur. Donc, celle-ci va fonctionner lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. Notre chauffe-eau, qui est de type instantané, donc on n'a pas de réservoir dans celui-ci. Lorsqu'on veut s'en servir, on va s'assurer que l'interrupteur est à on et ensuite le panneau de contrôle supplémentaire se trouve à l'intérieur pour gérer la température. En dessous, notre réservoir de propane. Donc, on a une partie ici qui indique notre niveau de propane et la valve pour ouvrir et fermer les gaz. À l'extérieur, on a la possibilité de venir brancher ici un panneau solaire portatif. Il est préfilé en conséquence. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on va connecter un panneau solaire, juste ici, il doit avoir un régulateur de courant intégré au panneau solaire. Une prise de propane extérieur quick coupler, donc on peut venir brancher un barbecue ou un petit foyer d'ambiance. Et on a ici la cuisine extérieure. Donc, on va avoir des armoires de rangement, support pour le papier. On a une douchette extérieure, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. On vient connecter notre boyau juste dessus. Et on a notre barbecue qu'on peut extensionner comme ça ici, notre plaque. Donc, on vient connecter notre boyau juste ici à la prise extérieure. Lorsqu'on veut le refermer, on appuie sur les clenches, comme ça ici. Maintenant, à l'arrière, on a notre échelle pour accéder au toit. Et au bas, complètement, on a un réceptacle de 2 pouces, soit pour mettre un coffre de rangement supplémentaire ou atteler une remorque. On a les prises de courant pour les remorques juste ici, donc la 4 brun et la 7 brun. En arrière, la génératrice. Donc, on a un panneau d'accès qui va nous permettre de vérifier notre niveau d'huile. On a aussi un breaker à même la génératrice. Et lorsqu'on veut la décoller, on va appuyer sur le bouton gaz primer. On va le maintenir quelques secondes et ensuite peser sur On pour la décoller. Lorsqu'on veut l'arrêter, on appuie sur Off. On peut faire les mêmes commandes de l'intérieur du véhicule. Le motorisé fonctionne à l'essence ordinaire, donc on a l'emplacement ici pour le remplir. Un coffre de rangement. Ici, on a notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et notre partie qui va gérer les égouts. Donc, on a une petite douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. On a l'emplacement pour notre Black Tank Flush, en fait.
Celui-ci, lorsqu'on est connecté notre boyau, va faire un rinçage dans le réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on connecte notre boyau, on ouvre l'eau, ça va, avec des jets, ça va laver l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier, car si on l'oublie, ça va déborder par la toilette à l'intérieur. Sur ce modèle-ci, on a un macérateur qu'on va appeler, c'est un broyeur. Ça va permettre de dissoudre les déchets plus solides puis de faciliter la vidange. Donc, on a un interrupteur pour activer le broyeur juste ici. On en a un à l'intérieur aussi. Quand on veut effectuer notre vidange, on va venir connecter notre tuyau d'égout ici. On va avoir la valve d'eau noire pour l'eau de la toilette et la valve d'eau grise pour l'évier et cuisine. Quand on effectue notre vidange, on va toujours ouvrir la valve d'eau noire en premier. Quand le tuyau est vide, on ouvre la valve d'eau grise. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Lorsqu'on est terminé, on referme les valves et on réinstalle notre capuchon. Très important, dans le système ici de la douche, on a un bouton. On doit s'assurer que les robinets ici soient fermés pour l'utilisation, car sinon, il va y avoir un bypass qui va se faire quand on va utiliser notre chauffe-eau. Si les robinets ici sont ouverts et que la valve ici est fermée, l'eau ne coulera pas, mais l'eau va circuler et diluer l'eau chaude, en fait, mélangée avec l'eau froide. Donc, lorsqu'on a un problème d'eau chaude, on vient voir ici, s'assurer que nos robinets sont fermés complètement. Ensuite, on a une prise coaxiale pour la télévision. L'emplacement pour le City Water. Donc, c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. On a un coffre de rangement supplémentaire à l'arrière. On a un coffre de rangement supplémentaire juste ici. À l'avant, dans les miroirs, on a des caméras latérales de sécurité qui s'activent lorsque le clignotant est en fonction. Maintenant, pour la partie moteur, le moteur se trouve à l'avant, en arrière des radiateurs. On a des liquides de refroidissement en haut et ici, on trouve notre batterie de démarrage pour le moteur. À la droite, au bas, on a notre remplissage pour le lave-vite. Et pour vérifier notre niveau d'huile moteur, les baguettes se trouvent juste en haut. Donc, on a l'huile moteur d'un côté et l'huile à transmission de l'autre. Pour l'ouverture ou fermeture, on a une clé qui est fournie dans le kit. Donc, lorsqu'on veut refermer le hood ou l'ouvrir, on vient simplement l'abaisser, le pousser en place et à l'aide de la clé, on vient tourner la serrure des deux côtés. Maintenant, on va aller à l'intérieur. À l'intérieur de l'unité, on va trouver à notre droite un premier panneau de contrôle. Donc, sur celui-ci, on peut gérer l'éclairage des marches, le ceiling, toutes les lumières qui se trouvent dans les coffres de rangement à l'extérieur et la lumière de l'auvent. On peut tout allumer et fermer les lumières d'un coup, donc Master Light On ou Off. C'est ici qu'on va aussi pouvoir faire l'ouverture de l'auvent. Donc, lorsqu'on veut l'ouvrir, Extend, et lorsqu'on veut le fermer, Retract. On a juste en dessous, dans le fond, l'interrupteur pour la marche qui est mécanique. Donc, lorsqu'on veut que celle-ci reste ouverte, lorsqu'on est en mode camping, on vient le mettre en mode step. Si on le met au bas, lorsqu'on va fermer la porte, les marches vont toujours se rétracter. On a notre coupe-circuit principal 12 volts juste ici. Donc, lorsqu'on sert du motorisé, on le met à on. Lorsqu'on a terminé de se servir de notre motorisé, on va le mettre à off. On va ainsi réduire les risques de perte de courant. Juste ici sur le panneau, c'est la gestion pour notre inverteur. Donc, l'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre notre courant 12 volts des batteries pour le convertir en 120 volts. Ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir du 120 volts dans certaines prises de courant sans que la génératrice ni que le véhicule soit branché au mur. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on vient simplement le mettre à on, puis le courant va se mettre directement dans les prises de courant. Lorsqu'on est terminé, c'est important de l'inverteur, on va le fermer parce que lui seul va utiliser toujours du courant continuellement. Maintenant, on a la partie dinette qui peut se convertir en lit. Lorsqu'on veut mettre la table en mode lit, on a une barre qu'on vient relever en dessous et on a simplement à appuyer sur la table pour la baisser. On repositionne les coussins par-dessus avec les dossiers, ça nous fait un lit. Quand on a terminé,
on le remet en place et on remet notre barrure juste en dessous. On a la télévision, donc elle est branchée avec un fil coaxial pour avoir capté des postes digitales. Il y a une antenne sur le toit. Donc, si on veut capter des postes digitales qui sont dans le coin, on va aller dans les paramètres de la télévision. On va aller dans la section poste qui est Channel et effectuer un Channel Scan qu'on va appeler. Il va chercher les postes dans l'environnement. C'est possible qu'il n'en trouve pas. Ça va marcher avec l'antenne des postes digitales et de l'emplacement où ce qu'on est. Ici, au centre du VR, on capte environ 3 à 4 postes. Maintenant, on a notre panneau principal de contrôle. Donc, sur le menu, on va avoir toute la partie qui gère l'éclairage. Donc, on peut gérer vraiment individuellement chaque lumière. Lorsqu'on aperçoit une flèche en haut et bas, comme ici, on peut maintenir le bouton, puis ça va modifier l'intensité de la lumière. On peut aussi mettre différentes scènes qu'on peut presetter. Donc, c'est-à-dire, si on veut avoir une programmation de lumière qu'on met toujours de soir, c'est-à-dire des petites lumières d'ambiance, on peut l'enregistrer et l'activer juste ici. Maintenant, pour la gestion électrique, c'est ici qu'on peut décoller la génératrice. Donc, on peut, même principe pour la décoller, on va appuyer sur le bouton Prime et Start pour la décoller. On voit l'affichage de nos batteries, donc AS pour la batterie maison et châssis pour la batterie moteur en avant. On voit aussi notre panneau solaire, comment il travaille, le voltage qu'il a fait, l'ampérage qui a chargé nos batteries, etc. AGS Setting, c'est simplement un timer pour programmer la génératrice. Donc, si on veut y mettre un temps de décollage, de démarrage, on veut qu'elle décolle à partir d'une heure quelconque dans la journée précise, c'est ici qu'on va pouvoir venir la programmer. Pour la climatisation, donc on a le mode cool pour l'air climatisé, la fournaise pour le propane ou le mode automatique qui va décider lequel des deux il va utiliser. Ensuite, on peut modifier la température voulue et choisir aussi la puissance des fans, donc à off, à low ou à high. Donc, un exemple, si on veut climatiser, on va le mettre à cool et réduire la température désirée. L'air climatisé va décoller automatiquement. Lorsqu'on a terminé, on fait simplement appuyer dessus pour l'arrêter. On peut gérer les fans de la salle de bain qui se trouve juste à notre droite ici. Et la partie pour gérer autant l'auvent que les slide-out. Donc, si on va sur l'auvent, on peut aussi ouvrir et fermer l'auvent à partir d'ici. Pour les slide-out, en ce moment, il nous indique qu'on doit avoir l'ignition à on. En fait, le moteur doit être en marche ainsi que le parking brake activé pour être capable d'ouvrir et fermer le slide-out. On a aussi un affichage de nos manettes qui sont qui sont distribuées à 3 endroits différents dans le moteur. Ensuite, pour nos réservoirs, on va avoir l'indication ici, dans le fond, de notre niveau d'eau fraîche, l'eau grise, l'eau noire et notre niveau de propane. On peut activer et désactiver la pompe à eau juste ici. Très important, quand on a fini de se servir de l'eau en mode autonomie, on va toujours refermer la pompe à eau pour prévenir certaines fuites. Si jamais la température extérieure commence à baisser et on veut éviter que nos réservoirs d'eau grise et noire gèlent, on a le tank heater. C'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs. Donc, en venant l'activer comme ça ici, ça va permettre de maintenir une température légèrement élevée. Donc, lorsqu'on va effectuer notre vidange et que c'est gelé à l'extérieur, on va être capable d'effectuer notre vidange quand même. Ensuite, on a une partie diagnostic, donc plus pour le contrôle du panneau à l'intérieur, donc le logiciel intégré. Et dans les settings, bien évidemment, on peut modifier la clarté, on peut mettre un économisateur d'écran, on peut changer la thématique de l'écran, un peu comme un téléphone intelligent. Donc, on peut vraiment le mettre à notre goût, modifier l'heure, la date, etc. Juste en dessous, c'est un des capteurs de température. Donc, l'air climatisé et le système de fournaise vont se fier à ce capteur pour gérer la température. Dans la salle de bain, à gauche au mur, on va avoir
notre contrôle pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on vient l'activer. Ensuite, on peut modifier la température de sortie de l'eau. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Puis comment que ça fonctionne? Dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir un pictogramme qui va s'allumer juste ici, comme quoi il y a une circulation avec le fan et la flamme qui va s'allumer lorsque le chauffe-eau va être en fonction. Dès que la flamme est allumée, ça va prendre quelques secondes, puis l'eau chaude va sortir de notre robinetterie. Ici, on a le second interrupteur, comme je vous parlais tantôt, pour le broyeur, en fait, pour l'eau noire. Donc, lorsqu'on vient de flusher la toilette, on vient de l'activer quelques secondes. Celui-ci va broyer le papier et le solide afin d'améliorer la vidange. On a un autre contrôle pour activer le fan, la pompe à eau d'ici, ainsi que l'éclairage. On a une prise de courant avec un breaker intégré comme on a à la maison. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans 120 volts, peu importe dans l'unité à l'intérieur et à l'extérieur, on vient voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché pour avoir du courant. On a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi qu'une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Et au plafond, lorsqu'on veut ouvrir la trappe, on vient simplement positionner la poignée à l'endroit que l'on veut. Maintenant, direction dans la chambre. Sur le côté ici, on a notre panneau des breakers principal. Donc, on a la partie qui va gérer le 120 volts et la partie qui va gérer le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Si jamais on cherche quel fusible fait quoi, ils sont tous très bien identifiés sur le côté. À la gauche, on a notre détecteur de monoxyde de carbone. Partie lit, on va avoir des prises USB, USB-C de chaque côté. On a un capteur de température supplémentaire juste ici. Et l'éclairage qui se trouve sous les cabinets, on peut les ouvrir, fermer manuellement. Même principe, au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec un petit interrupteur pour le fan. À l'avant, on a la possibilité de mettre une table entre les deux fauteuils. Dans le fond, on a des pads juste ici. Donc, on détache la table, on l'installe à l'avant pour se faire une petite salle, une petite dînette improvisée. Quand on a terminé, on a l'emplacement ici pour la refixer au mur. Et on a l'échelle qui se trouve au mur pour accéder au lit au-dessus des sièges conducteurs et passagers. On a une télévision encore intelligente qui est là. Et en arrière de celle-ci, on a un rangement avec les prises 120 volts, prises coaxiales connectées. Et on a aussi de l'information sur les différents électros qu'on a à l'intérieur de l'unité. Donc, on a le modèle et le numéro de série de chaque unité pour le chauffage, le chauffe-eau. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, ben, on peut venir voir ici quel modèle on a exactement. Au mur, on a une autre manette de contrôle pour gérer l'éclairage. On peut décoller la génératrice à partir d'ici ou l'allumer et fermer les lumières au complet. Lorsqu'on voit des manettes comme ça, ceux-ci marchent à batterie. Donc, lorsqu'on appuie sur les boutons, il ne se passe rien. Une fois par année, on conseille de remplacer les batteries. C'est des batteries de montre juste ici qu'on retrouve à l'arrière. Quand on va effectuer ça, puis que ça ne marche toujours pas, il y a moyen de juste les reprogrammer avec le contrôle principal. Maintenant, notre réfrigérateur, celui-ci fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres, le mettre plus froid, plus chaud, l'ouvrir et le fermer. Et on a la partie congélateur. Même chose, on peut modifier la température de celui-ci. Très important dans le transport, on va venir toujours mettre notre barreux pour éviter que les portes ouvrent. On a une cuisinière fonctionnant au propane. Donc, lorsqu'on veut utiliser celle-ci, on a la gestion des gaz et la partie pour créer l'étincelle. Donc, on va ouvrir les gaz et simplement
faire l'étincelle pour ouvrir le feu. Il y a la partie four, même principe. On a l'éclairage qu'on peut allumer et éteindre. Notre micro-ondes conventionnel comme on retrouve à la maison. Celui-ci est notre hotte de cuisinière qui est intégrée. Donc, on peut décoller le fan, l'arrêter. À l'extérieur, on a une trappe. Celle-ci peut se bloquer. On peut la clipper en place. Donc, si jamais on part le fan et qu'on trouve que l'air ne sort pas, allons à l'extérieur, vérifier que la trappe est déclippée pour qu'elle ouvre lorsqu'on le démarre. On a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, une table qu'on peut mettre au-dessus. Et en dessous, bien, on a du rangement supplémentaire parti pour mettre la poubelle. On va avoir des docks de sortie pour la fournaise au propane. Pour ce qui est du fauteuil, on a des ceintures de sécurité pour les déplacements, du rangement dessus. On peut l'incliner manuellement avec les poignées. Maintenant, à l'avant, on a notre lit qu'on peut abaisser. Donc, celui-ci, on a une clé pour venir le barrer ou le débarrer. En le mettant en position de barrer, on vient simplement appuyer sur la flèche du bas pour l'abaisser. Lorsqu'on veut l'abaisser au complet, c'est important, on doit légèrement rabattre vers l'arrière le siège passager et conducteur. Et ici, on a l'emplacement pour mettre l'échelle qu'on a vue dans l'armoire un peu plus tôt. Lorsqu'on a terminé, on le met en. Très important, les fonctions du lit par sécurité vont fonctionner seulement lorsque la clé est fermée. Si notre clé moteur est à on ou que le véhicule est en marche, le lit ne fonctionnera pas. Pour la partie avant, on a des interrupteurs en fait pour gérer le sunshade, donc le rideau principal à l'avant de l'unité qu'on peut baisser ou monter. Même principe, lorsque le moteur est en marche, que la clé est à on ne pourra pas le baisser complètement, il va arrêter environ à cette position, question de sécurité. On a aussi les câblettes, on peut décoller et arrêter la génératrice à partir d'ici, gérer les fans, dans le fond, conducteurs et passagers. Et du côté gauche, juste ici, on va retrouver le panneau de contrôle pour les pattes stabilisatrices sous l'unité. Donc, on a des jacks hydrauliques qu'on peut venir se servir pour mettre de niveau l'unité. Ici, on voit le dessin, c'est l'exemple d'un niveau. Donc, en ce moment, on est parfaitement au niveau, la lumière est au vert. On peut ouvrir et fermer manuellement chaque patte, donc la partie avant, partie arrière, côté gauche, côté droit, ou simplement appuyer sur Auto Level. Lorsqu'on appuie sur celui-ci, le mécanisme se met en fonction de lui-même. À partir de là, c'est très important. On ne doit pas toucher à aucun bouton. On va laisser terminer sa séquence au complet. Quand c'est terminé, qu'on veut terminer, dans le fond, on veut décoller, repartir sur la route, très important, on doit refermer les jacks complètement. Donc, on va simplement faire Retract All et les pattes vont remonter au complet. Il y a le manuel qui est fourni dans l'unité pour voir exactement quelle fonction fait quoi et les paramètres qu'on peut avoir. On a aussi la gestion pour l'éclairage. Et ici, un bouton très important, Emergency Start. En fait, si jamais on manque de batterie pour décoller le moteur à l'avant, en appuyant sur le bouton Emergency Start, on va utiliser nos batteries maison à l'arrière pour décoller le moteur. Dans l'unité, on a toujours une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs, donc les télévisions, contrôleurs, comme on vient de voir, cuisinières, réfrigérateurs. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut notre démonstration du Wine Sport. Merci.